Mercredi 13 septembre 2023 s'est tenu le 6e Forum de l'Emploi organisé par la mission locale de Sartrouville. Et bien évidemment, Radio Axe était présent et comme à son habitude a tendu le micro. Cette journée en direction des jeunes à la recherche d'un emploi a été un franc succès. Mais elle a surtout offert de belles opportunités, une occasion cruciale pour aider les jeunes des quartiers à démarrer leur carrière et à acquérir de l'expérience professionnelle. Alors les amis, nous sommes en direct de la galerie marchande de Carrefour Sartrouville. Donc on a fait le mise au point technique. Tu m'entends pas dans le casque, là c'est mieux? C'est bon? Un petit peu? C'est bon? C'est bon. Voilà, donc je suis en compagnie de Nadia Emery, organisatrice qui travaille pour la mission locale, représentante de la mission locale, donc qui organise ce 6e forum de l'emploi. Oui. Donc nous sommes dans la galerie marchande, juste à l'entrée, hein, donc on fera vous entrer, donc sur toute la galerie marchande. Oui, sur toute la galerie marchande. Voilà, et donc c'est la 6e édition. La 6e. Bravo, c'est du boulot. Oui. Ah oui, je confirme. Je confirme. C'est du boulot. Hein. Et nous sommes en compagnie de Théo Leroy, le nouveau directeur de la galerie marchande. Absolument, depuis janvier 2023. Depuis janvier 2023. Alors, on se sent bien Carrefour Sartrouville ? On se sent bien, on découvre un autre centre commercial. Moi, j'étais déjà dans la même entreprise depuis 2 ans et donc je suis arrivé depuis 9 mois maintenant. Un autre secteur géographique et on s'y sent bien. Plein de choses à découvrir, à faire et oui, ça se passe très bien. Alors donc vous reprenez, on va dire, le train en marche puisque c'était... Comment elle s'appelait la Madame Lagarde. C'était très gentil, hein, très agréable. Oui. Laetitia Lagarde. Laetitia Lagarde, à qui on passe un grand bonjour. Un grand bonjour. Alors aujourd'hui, bien évidemment, comme les 5 dernières fois, je veux dire, il y a des stands avec des entreprises qui sont là pour recruter. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus ? En fait, cette année, on a essayé de sélectionner des entreprises qui avaient vraiment des offres à pourvoir. D'accord ? Donc, on a sélectionné aussi les jeunes qui correspondaient aux offres, normalement. Ça leur convenait. Donc, on a sélectionné 23 entreprises avec nos partenaires aussi. Comme les armées, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, la gendarmerie, la police, vous avez Avlis, vous avez aussi vous avez les CFA, vous avez Aftral, vous avez ISCG, étant donné qu'il y a une montée énorme d'agents de sécurité qui exige l'État. Donc on essaye de répondre à ces demandes-là. Et la nouveauté de ce forum, du 6e forum, c'est qu'il y a le coach judo de Sartrouville. Ouais. Le coach judo de Sartrouville qui est là, qui est partenaire mission locale sur le projet Ascenseur depuis 2019, où on a des résultats vraiment, 99% de jeunes positionnés. Bien. Ça s'est jamais vu, mais là, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est des jeunes qui sont un peu... où ils sont un peu timides, où ils sont un peu... Et là, ils sont encadrés par le coach judo. Et le coach judo, avec nos jeunes, ils travaillent bien. Ils les mettent à l'aise, mais non seulement ils sont à l'aise, mais derrière, il y a un cadre de judo. Donc, ils sont dans l'obligation de pratiquer le sport tous les mercredis. Ils sont sur le tatami. Et ça, c'est un plus énorme pour les jeunes qui ne peuvent pas se permettre d'aller au judo. Alors, voilà. Pour bien faire comprendre à nos auditeurs, le coach judo, donc c'est un club de judo. Sartrouvillois, qui ne fait pas que du judo. Et qui se sert justement du judo pour faire de l'insertion. Pour faire de l'insertion au travers de leurs valeurs, des valeurs du judo, de très belles valeurs. Très belles valeurs de judo, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est devenu une petite famille. Là, ils sont tous là. Ils sont tous là, les jeunes. Et c'est nos jeunes missions locales qui sont aujourd'hui au coach judo, en contrat en alternance. C'est eux qui sont en train de filmer, d'interviewer, de passer un peu partout. Et c'est une satisfaction qui n'a pas de prix. Alors, quelles sont les entreprises qui sont là Alors, il y a Aftral. Aujourd'hui. Il y a Aftral. Alors, Aftral, c'est quoi ? Aftral, c'est la logistique. On a aussi Face Evelyne. Face Evelyne, ça regroupe tout. Il y a de tout. Vous avez IFP, LFP intérim qui font peinture, bâtiment. LFP, tout ce qui est bâtiment. Intérim, je note en même temps. Oui, je sais. C'est pour ça que j'essaye d'aller doucement. Bâtiment. Et me rappeler aussi qui j'ai invité. Pas évident. Ouais. Et, nous avons aussi l'Épide. Ça, c'est important.
Alors l'EPID, c'est quoi? L'EPID, c'est pour les jeunes. C'est comme l'armée, mais c'est pas l'armée. Ils sont en internat du lundi au vendredi. Ils sont en internat du lundi au vendredi où ils font une remise à niveau, où ils font des formations, ils leur payent les permis, ils sont rémunérés. On donne une deuxième chance à un jeune. C'est pas l'école de la deuxième chance? Non, c'est encore autre chose. C'est autre chose, carrément autre chose. Et en plus, ils viennent les chercher à la gare. Donc ils ont un moyen de transport, comme ça les jeunes ne payent pas. Ils les amènent, ils ont une navette qui les amène et eux, ils sont là pour encadrer le jeune. Donc ils doivent se lever le matin à 6h, lever du drapeau. Dormir à 8h30, 9h. Comme l'école de la seconde chance. Enfin, oui, c'est presque la même chose. Mais l'école à deuxième chance, les jeunes ne passent pas la nuit. Ah, ils passent pas la nuit, partent. Ouais. C'est pas l'internat. D'accord. Vous voyez qu'avec l'EPID, non, c'est l'internat. Et ils sont dans l'insertion aussi. Okay. Voilà, dans l'insertion vraiment profonde, parce que si un jeune, on a eu un cas de jeune où elle avait beaucoup de difficultés de trouver un logement, eux, ils lui ont payé les nuits d'hôtel. Vous voyez. Ah ouais. Non, ils font beaucoup de choses pour les jeunes. Alors, à qui d'autre? Il y a aussi, on a le Pôle emploi qui est là. Il y a aussi Amis Service qui propose des missions d'intérim aussi. Hein. Non, Amis Service, c'est la première fois qu'on les invite. Hein. Non, mais je les connais depuis longtemps. Oui. Ouais. Il y a l'IFAC aussi. L'IFAC, c'est l'animation, les BAFA, les animations scolaires, voilà, les gardes d'enfants. Et nous avons aussi l'ascenseur qui est là aussi. C'est Coach Judo? Oui, Coach Judo. Mais ils sont en double présence ici. Hein. Donc il y a le stand, c'est l'ascenseur. Et la salle là-bas, c'est le Coach Judo. Ah, Coach Judo. Voilà, il y a deux. Ils en profitent pour faire les inscriptions. Voilà. Mais ils ont déjà un quota énorme. Énorme. Ils l'ont fait ça le 3 septembre, énorme. Vous étiez présents. Il y a aussi, on a... derrière vous, je ne sais plus. Il y a le Relais, Val-de-Reuil. Nous avons aussi Happy Restauration, c'est la première fois qu'on les invite. Et ils sont super. Happy Restauration, c'est... Alors, restauration d'entreprise, c'est ça? D'entreprise, oui. Et restauration d'entreprise et restauration d'école. Les cantines, les machins, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Des cuisiniers, ils ont besoin d'être cuisiniers, ils ont besoin d'un serveur. Enfin, ils font dans toute la globalité de la restauration. D'accord. Et ça, c'est une variété énorme. Et ils ont plein d'offres. Maintenant, si les jeunes n'arrivent pas à profiter de cette occasion qu'ils leur aient offerte... C'est vraiment une très très belle opportunité. D'ailleurs, je le rappelle, sachez que nous sommes en direct de la galerie marchande de Carrefour Sartrouville. Et profitez de cet événement pour pouvoir vous inscrire, pour peut-être trouver un job. Hein. Oui, non, ils sont là parce qu'ils ont des offres à pouvoir. Voilà, il y a des offres, hein, on rigole pas là. Ah oui, non, on rigole pas. C'est du sérieux. Ouais, voilà, c'est du sérieux là, c'est du sérieux. Donc ils ont des offres, donc il n'y a pas de souci. Nous avons aussi le ISCG, je l'avais dit, je pense, non. Sécurité. Agent de sécurité, donc eux, ISCG. Pourquoi? C'est un centre de formation, mais qui a ses propres employeurs. Donc elle a ses employeurs déjà. Donc le jeune n'a pas besoin. Et puis je crois que pour travailler dans la sécurité, il faut des espèces d'agréments. Oui, il faut avoir les espèces d'agréments, il faut avoir le numéro du CNAPS, il faut avoir un casier judiciaire vierge. D'accord? Ça c'est primordial. Il y a qui encore? Il y en a d'autres que j'ai oubliés, là je suis... On est bien là déjà. Oui. Enfin, il y en a pas mal encore. Il y en a pas mal que j'ai oubliés. Alors donc, comme je le disais en préambule, c'est donc la 6e édition. Alors toi, Nadia, qui a organisé depuis le tout début, depuis la première, ce forum chaque année. Comment tu ressens l'évolution justement de ton forum, parce que c'est toi qui c'est ton petit bébé donc c'est mon bébé, donc je l'organise. On a commencé il y a 6 mois avec monsieur Leroy. C'est clair, c'est une grande organisation, mais c'est toujours un plaisir de le faire. Moi, je me dis que je donne une opportunité aux jeunes de Sartrouville, de la cité surtout, qui sont au pied de la cité. Ils sont là, ils sont juste à côté. Ouais. De leur offrir cette opportunité de venir. Maintenant, c'est à eux de la saisir, c'est pas à moi.
moi je leur donne l'opportunité, c'est à eux d'essayer d'ouvrir les portes. Mais j'ai toujours un plaisir de le faire parce qu'il y a quelques jeunes qui en profitent quand même. Et ça, c'est ma satisfaction personnelle. Alors Théo, pour vous, le forum, ça représente quoi ? Le forum. Puisque vous ne cherchez pas d'emploi. Non, moi je ne cherche pas d'emploi. Non, c'est déjà fait. Le forum, pour nous, pour le centre commercial, en fait, il a plusieurs avantages. C'est non seulement de consolider et de parfois construire les relations avec les parties prenantes locales. Donc voilà, on a la présence d'élus qui sont venus ce matin rencontrer les différents acteurs. Aussi, ça permet de mettre à disposition à la mission locale pour organiser ce forum de l'emploi. Comme Madame Emery l'a dit, on travaille sur ce projet depuis déjà avril. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure et pour aboutir vraiment à la réussite de cette journée, ça demande quand même pas mal de préparation, de logistique, d'organisation et voilà. Et ça permet aussi pour le centre commercial qui est géré par une filiale de Carrefour de démontrer encore une fois l'intérêt en fait pour les thèmes de société. On va avoir donc notamment pour tous, le forum il est dédié à tous, mais principalement aux jeunes, donc à la jeunesse de Sartrouville, voilà, sur les thèmes de la solidarité, de l'emploi, pour répondre aussi à une demande par rapport au chômage qui peut parfois être très présent dans certains quartiers. Donc pour nous c'est un plaisir d'accueillir les différents partenaires, de co-construire ce forum de l'emploi avec la mission locale. Et comme Madame Emery le disait, nous on participe activement. On a prêté une cellule qui est vacante, où il n'y a pas de boutique actuellement, pour que le coach judo puisse y faire une démonstration. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose de nouveau pour le centre commercial. C'est bien, ouais. Donc voilà, ça permet de créer en même temps une animation, en même temps des offres d'emploi, de rencontrer du monde. Et voilà, chacun peut venir, peut discuter. Peut en parler à quelqu'un qu'il connaît, de sa famille, de ses enfants, etc. Alors, on va quand même rappeler que la gestion de Carrefour, donc c'est une gestion différente. En fait, il y a Carrefour, le centre commercial, enfin le Carrefour, là où vous venez faire vos courses, et il y a une autre gestion de la galerie marchande. Voilà, c'est ça. Il y a une autre entité qui est. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas perdre les auditeurs. Juste pour bien faire comprendre. Non, pas de souci. Alors, en fait, effectivement, il y a Carrefour qui est implanté, donc l'hypermarché. Et en fait, le centre commercial, donc on pourrait dire familièrement, les murs du centre commercial, sont gérés en fait par Carmila, qui est en fait le propriétaire du centre commercial et qui est une filiale de Carrefour. Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, les hypermarchés, notamment Carrefour, puisqu'on est à Carrefour, ce ne sont plus juste des centres commerciaux. C'est des lieux de vie. C'est des lieux de vie. Absolument. Donc voilà, une nouveauté assez récente. Maintenant, on a un dentiste qui est dans la galerie marchande. C'est ça. Jamais vu, on va dire. C'est ça. Et en fait, c'est la volonté de l'entreprise qui est propriétaire du centre commercial. Parce qu'à l'époque, c'était un projet quand on était. Et voilà, c'est la volonté. Le projet est devenu, s'est concrétisé. Donc aujourd'hui, il y a un cabinet dentaire. Absolument. À Carrefour. Et la stratégie en fait de l'entreprise, c'est pour répondre un petit peu notamment depuis le Covid à la baisse en fait du trafic dans les centres commerciaux, c'est de se réinventer en quelque sorte en proposant d'autres offres shopping et de services. Ah, vous devriez faire des concerts. Peut-être. Vous savez que j'ai des souvenirs de jeunesse à l'époque d'Euromarché. Il y avait des concerts devant l'entrée. Des concerts sur le parking. Ouais. Il y avait des concerts sur le parking. Ah bah non, là il n'y a plus. Ah, vous devriez refaire ça, c'était bien, c'était vraiment bien. Et effectivement, le thème de la santé, en fait, devient de plus en plus important dans les centres commerciaux. Que ce soit donc par le cabinet dentaire. On a aussi un meilleur audio qui est présent depuis maintenant quelques années. Voilà, tout ce qui est prothèse auditive. On a évidemment une pharmacie. Et en fait, on s'interdit rien, dans le sens où dans les prochaines années, il ne sera pas impossible de voir un cabinet de médecine générale s'implanter, un cabinet d'ophtalmologie, des cabinets d'ophtalmologie qui sont déjà présents dans d'autres centres commerciaux Carrefour. Donc voilà, c'est déjà en marche et ça va faire que progresser en fait. Parce qu'il faut le dire, les gens n'ont pas vraiment le temps
Ils prennent le temps de faire leurs courses et s'ils peuvent en même temps prendre leur rendez-vous juste en sortant de Carrefour ou avant. Ouais, c'est ça. Donc ça arrange un petit peu tout le monde. Donc c'est comme vous le disiez juste avant en fait, c'est ça, c'est que c'est un lieu de vie, c'est-à-dire que c'est plus seulement l'endroit où on fait ses courses, où on fait du shopping, c'est que ça permet de répondre à des attentes, à des besoins du client, du consommateur, sans qu'il ait à faire 36 000 lieux différents pour répondre en fait à ses besoins de santé et autres en fait. Alors justement, est-ce qu'il y a une nouveauté prévue d'ici peu de temps ou Pour le centre commercial, évidemment, on va avoir des nouvelles boutiques qui vont s'implanter. On a Petit Vaux qui est en train de... Attends, encore la pizzeria là. Il y a une pizzeria qui est attendue au fond de Alors, ça ne sera pas une pizzeria, ça sera un restaurant chinois. Ah d'accord. Voilà, c'est ça. Il y aura aussi un Petit Vaux qui va arriver, donc c'est pareil, c'est un restaurant turc. Et aussi une autre facette des services. Là, ouais, c'est ça, c'est celui-là. C'est celui-là, voilà. Et une autre facette des services qui arrivent dans les centres commerciaux, c'est une hyper-laverie. Donc voilà, une laverie qui sera possible en fait, ou qui sera installée dans les prochaines semaines pour justement encore une fois répondre à des attentes clients. Pour beaucoup en fait de clients qui habitent qui viennent à pied au centre commercial. Donc voilà, ça a tout sa place ici, quoi. Il y a du pain sur la planche. Voilà, c'est ça, il y a du pain sur la planche. Après, donc moi je suis le directeur du centre commercial depuis janvier, mais évidemment je travaille pas tout seul. On a différentes équipes qui s'occupent de Sartrouville, que ce soit au niveau de la commercialisation, au niveau de la gestion, de la maintenance, des travaux, ce genre de choses. Donc on est épaulé et c'est ce qui nous permet au quotidien d'assurer quand même le bon fonctionnement du centre. Alors Nadia, j'ai une question pour toi parce que pour certains jeunes, j'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, tu vas rigoler, peut-être pas. J'ai une amie de ma fille qui cherchait une alternance. Oui. Et moi j'avais pas pensé. Je savais depuis longtemps qu'elle cherchait une alternance. Et moi j'ai pas pensé, je pensais qu'elle était au courant. Donc je lui dis, parce que là on arrive à octobre, donc il y a des dates. Les dates butoirs, donc une fois que tu ne trouves pas ton entreprise, c'est fini l'alternance. Et je lui dis, parce qu'elle habite Franconville. Et je lui dis, mais t'as été à la mission locale ? Elle me dit, non, j'ai pas été. Je dis, comment ça, t'as pas été à la mission locale ? Elle me dit, non, moi, je dis, tu sais ce que c'est la mission locale ? Elle me dit, ouais, c'est pour les gens qui sortent de prison, qui n'ont pas de travail. D'accord, ok. Je dis, n'importe quoi. Non, pas du tout. Je dis, tu devrais y aller. Tu t'inscris, elle a l'âge, parce que je crois qu'il y a un âge entre 16 et 20... 16 à 25 ans. 16 à 25 ans, voilà, c'est ce que je lui ai dit. Et en fait, voilà, dans son idée, c'était pas pour elle. Non, c'est pour tous les jeunes sortis du système scolaire. Par contre, voilà. Tous ceux qui sont scolaires, on ne peut pas les recevoir. Je pense que c'est bien de le rappeler. Voilà, c'est des jeunes 16-25 ans sortis du système scolaire. Donc nous, Mission Locale de Sartrouville, on gère 6 communes. Sartrouville, Montesson, Houilles, Carrière-sur-Seine, Maison Lafitte, Rueil-Malmaison. On gère les 6 communes, d'accord ? Et c'est tous des jeunes qui sont sortis du système scolaire et ce n'est pas fait que pour les jeunes qui sont sortis de prison. Loin de là. Voilà, loin de là. Et c'est des jeunes, même s'ils ont un projet ou qu'ils n'ont pas de projet, on est là pour les aider, les orienter et essayer, comme il a dit ce matin Monsieur Buch, on leur donne les clés et c'est à eux d'ouvrir la porte. Donc la mission locale qui se situe donc à Sartrouville. Au 27 rue Lamartine. Voilà, Lamartine. N'hésitez pas à vous y rendre. Vous inscrivez. N'hésitez pas. Voilà, vous avez des problèmes pour me faire votre CV, quoi que ce soit, vous pouvez vous y rendre. Voilà. Ouais, il y a les CV, les lettres de motivation, il y a des ateliers. Vous avez des droits et des devoirs. Et ça, vous ne les connaissez pas tous, même si vous connaissez juste les financiers, mais il n'y a pas à côté. Il y a des choses à côté à connaître. Donc, je vous conseille sincèrement de passer par la mission locale pour les jeunes qui veulent des aides au permis. Les aides au permis, la région donne 1 300 € pour le permis, l'aide. Dans quelles conditions ? Les conditions, il faut qu'ils passent par la mission locale. Voilà, point. Même s'ils sont à l'école ou pas non. C'est 16-25 ans sortis du système scolaire. D'accord ? Nous recherchons activement et urgemment des jeunes qui veulent faire agent de sécurité. Ils ont, quand ils vont faire la formation, ils auront à la fin 1 000 €. C'est bien ? Ouais.
Mais c'est des agents de Et la sécurité. formation dure combien de temps? 1 mois ou 2 mois. C'est pour des formations événementielles, la sécurité événementielle. Ah, c'est bien. D'accord, c'est juste pour les JO 2024. D'accord, mais ce diplôme sera valable toute leur vie. Donc ils pourront travailler pendant les vacances scolaires ou faire les concerts ou faire les festivités. Machin. Ils pourront Le cinéma travailler. aussi. Le cinéma aussi, Ouais, oui, ils ouais. recherchent aussi. Donc voilà, il y a pas mal d'opportunités. N'hésitez pas à passer par la mission locale au 27 rue Lamartine. On est ouvert de 9h midi, 14h, 17h, sauf le jeudi où on est fermé. On est ouvert du lundi, vendredi. Le jeudi après-midi de 14h à 17h30, on est fermé. C'est tout. Voilà. J'ai une autre question. Oui. Vous n'auriez pas préféré faire le forum le samedi? Non. Non, le samedi, tout simplement, j'ai une vie de famille, monsieur. Ah ouais, j'avais posé exactement la même question à Madame Emery lors des premières rencontres. Et effectivement, le mercredi, c'était préférentiel pour l'organisation. D'accord. Donc voilà, D'accord. pourquoi ce choix. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter, messieurs, dames? Non, merci. Merci. Je remercie chaleureusement monsieur Leroy, Théo, parce qu'il est rentré directement nouveau. On l'a attaqué avec ce forum, des j'imagine. réunions sur Elle est dure, hein? réunion, c'est réunion, réunion, c'est réunion. Elle lâche rien. Et, Elle ne lâche rien. Et c'est passé super bien. Super bien. Je le remercie du fond du cœur. Merci pour tout, monsieur Leroy. Merci à vous. Merci Théo, merci à tous les deux. Merci, monsieur Leroy. Vous êtes sur Radio Axe, nous sommes en direct de la galerie marchande de Carrefour Sartrouville et nous étions en compagnie de Nadia Emery, organisatrice de ce forum qui représentait donc la mission locale, et Théo Leroy, nouveau directeur, enfin récemment au poste de directeur de la galerie marchande de Carrefour Sartrouville. Alors, toujours en direct de Carrefour Sartrouville, avec cette fois-ci Monsieur Laurent Moisseron, responsable développement et partenariat pour Ami Service, c'est ça? Exactement. Voilà. Comment ça va? Eh bien, très bien, et vous-même? Bien. Alors, Ami Service, qu'est-ce que c'est? Alors, nous sommes une association intermédiaire. Nous sommes basés à Maison Lafitte et nous avons aussi notre agence OPEC. Notre métier est d'aider les personnes qui sont plus en difficulté au niveau de l'emploi et de leur retrouver une stabilité professionnelle avec tout un parcours professionnel que nous établissons ensemble. Et nous leur permettons d'avoir des missions plus ou moins courtes pour déjà subvenir aussi à leurs besoins, mais aussi pouvoir acquérir toutes les compétences et éventuellement les qualifications nécessaires pour le retour à l'emploi. Des formations Exactement. aussi. D'accord. Alors, on dit que le chômage est en baisse. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, il est effectivement, il est en baisse. Maintenant, il y a encore beaucoup de personnes. Il est en baisse, mais il y a une recrudescence de demande d'emploi. C'est ça. Et donc, il y a encore des personnes à aider. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous existons et que nous sommes aussi en partenariat avec la mission locale, Pôle emploi, qui nous permet justement de bien faire en sorte que tout le monde puisse retrouver un emploi. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Il y avait Ami Service, il fut un temps à Sartrouville. Est-ce qu'il y a un lien avec ou pas? Alors moi je n'ai pas connu Sartrouville, il est vrai qu'on avait peut-être eu une antenne, nous ça fait 30 ans que nous existons, mais là je ne saurais pas répondre à cette question. D'accord. Voilà, maintenant il y a eu effectivement tout un historique qui s'est fait autour des associations intermédiaires, parce que nous existons sur tout le territoire national. Ouais. Donc il y a une sectorisation des associations intermédiaires. Nous nous occupons du secteur dit des boucles de Seine, Ouais. presque principalement une grosse partie de l'agglomération. Mais nous avons d'autres associations intermédiaires sur les Yvelines, comme Défi Service, CBL Réagir, Chantier Yvelines, AFP, qui se trouvent sur le département. Alors, aujourd'hui, c'est le sixième forum. C'est votre première participation ou Alors, moi, personnellement, oui. Ami Service, non. Non, ouais. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a un lien très très fort avec la mission locale, puisque la mission locale nous permet effectivement de nous amener certains profils, donc notamment des jeunes, bien évidemment. Et donc, on suit ensemble leur parcours et puis nous trouvons des solutions pour justement qu'ils trouvent une voie professionnelle. Alors, votre présence ici, depuis ce matin,
Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du monde? Alors nous, c'est un petit peu calme ou nous, tout précisément, nous sommes bien placés. Nous sommes au carrefour, si je me permets ce jeu de mots, puisque nous sommes à l'entrée. Donc on a la chance de pouvoir accueillir tout le public, de pouvoir effectivement discuter, éventuellement l'orienter même vers d'autres confrères ou d'autres partenaires qui sont avec nous. Mais nous sommes très contents d'avoir pu participer et de participer à cet événement, puisque voilà, il est important d'être au plus près du public, de comprendre leurs besoins et même parfois rencontrer des donneurs d'ordre, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, nous accompagnons les personnes et nous les remettons en situation en entreprise et en collectivité. Et là, on a rencontré quelques responsables d'entreprise, justement en leur précisant la raison pour laquelle nous étions aujourd'hui dans la galerie. D'accord. Et est-ce que des jeunes sont venus se présenter spontanément chez vous ou... Spontanément, oui. Alors effectivement, je pense qu'il y a une grande communication qui a été faite autour de l'événement. Et on a reçu, là, si je dois donner, entre 10 et 15 jeunes ce matin qu'on a pu recevoir et discuter avec eux de leur parcours et voir si notre dispositif était adapté à leurs besoins. Alors, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui alors, concrètement ? Alors concrètement, aujourd'hui, le candidat vient pousser la porte de notre association, puisqu'il n'y a aucune obligation de venir nous voir. Il doit correspondre à des critères d'éligibilité. Alors justement, quels sont ces critères ? Alors ces critères, c'est les critères d'éligibilité de l'insertion par l'activité économique. Alors ils sont nombreux. Oh là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Nous, on aime bien en plus les acronymes, donc je vous aurais dit IAE, pardon. Et donc en fait, tout va dépendre de sa situation personnelle, de l'endroit où il habite, de son niveau scolaire, de sa difficulté financière, de ses difficultés personnelles, s'il est parent isolé par exemple, de son âge, des moins de 26 ans ou les plus de 50 ans. Donc voilà, il y a ces critères que vous pouvez retrouver très facilement, ou même vous rapprocher de Pôle emploi pour ça, ils vont vous donner tous ces critères. Et en fonction de ces critères, vous êtes éligible ou pas. Et si vous êtes éligible, donc vous poussez la porte de notre association. On voit ensemble quels sont vos objectifs et puis votre parcours professionnel, vos compétences. Et puis nous allons nous charger de trouver des missions qui sont plus en liaison avec votre profil. Tout en sachant que si au départ nous n'avons pas la mission adéquate, on va vous proposer d'autres petites missions un peu sur le principe de l'intérim social pour justement vous permettre d'être toujours en lien avec le marché du travail. Alors en ce moment, il y a beaucoup de demandes dans la restauration notamment. Est-ce que vous... Alors on a des partenariats avec... justement, j'allais en parler. Voilà. Justement, on a pris rendez-vous pour renforcer notre partenariat, ou du moins d'essayer de le renforcer. Ouais. Mais c'est vrai que les grands groupes de la restauration collective nous aident dans notre démarche, puisque nous faisons ce qu'on appelle de l'insertion professionnelle. L'idée, c'est vraiment d'aider ces personnes qui sont en difficulté ou qui sont un peu en mal au niveau de l'emploi. Et c'est vrai que la restauration collective nous aide beaucoup pour cela. Ouais, parce qu'il y a une forte demande depuis... Il y a une forte demande, depuis Covid. C'est un travail qui demande effectivement certaines compétences, mais qui peuvent se développer assez rapidement pour les personnes qui sont motivées. Et puis nous les accompagnons, puis nous les formons pour ça. Alors justement, les formations, comment ça se passe ? Alors les formations, comme là par exemple on parle des formations HACCP lorsqu'on a affaire à la restauration collective ou de l'entretien. Et ensuite en fonction, c'est là où tout l'intérêt d'être épaulé par des organismes comme Pôle emploi ou Mission locale pour essayer de trouver des formations qui peuvent correspondre à des parcours. Donc il peut arriver qu'en fonction de votre objectif professionnel, on vous oriente ensuite vers d'autres dispositifs qui sont plus adaptés et surtout qui vous permettront d'obtenir le métier que vous souhaitez. Alors moi, je rencontre, nous aussi, nous sommes une association, rien à voir, c'est dans la musique, la radio, mais on a souvent des parents qui viennent nous voir, qui sont en panique, notamment pour le premier stage, vous savez, pour le fameux stage de troisième. Ils ont souvent du mal à trouver... D'ailleurs, il y a une dame tout à l'heure qui est venue nous voir pour voir si on pouvait prendre quelqu'un en stage pour ce fameux stage de troisième. Et c'est là où... C'est la première rencontre. C'est la première rencontre. C'est là où c'est la première difficulté. C'est la première difficulté dans la vie active, on va dire. Exactement. Et là, moi, je rejoins complètement sur ce sujet. Alors, c'est vrai qu'on s'écarte de l'objet de notre association, mais je vous rejoins complètement en tant même que père, puisque pour moi, j'avais un enfant, j'ai 2 enfants, et sur lesquels il fallait leur trouver des stages. Le stage de troisième, c'est incroyable. Et se retrouver face à cela lorsque nous sommes parents et pas forcément en lien avec des entreprises ou des collectivités qui permettraient de faire
le bon stage pour l'enfant, c'est assez compliqué. Et d'autant plus que c'est d'autant plus compliqué quand vous leur faites faire un stage qui ne leur correspond pas ou ils n'ont pas envie. Oui, et bien souvent, comment ça se passe ? Ils se retrouvent finalement à faire un stage. Bon, par connaissance, on va dire par piston entre guillemets, voilà, mais ils vont faire le stage, mais en fait, ils y apprendront absolument rien. Ou ils en seront même peut-être dégoûtés. Oui, ils en seront même dégoûtés. C'est souvent dans les commerces, voilà, pour ramasser les cartons, etc., etc. Donc, je trouve que c'est dommage pour ces enfants-là. Ils ont quel âge en troisième ? Ils ont 14 ans, 15 ans. C'est ça, oui, voilà. Quand ils sont en troisième, c'est leur première expérience, c'est leur première expérience professionnelle. Dans la vie active, et ils en sont pour la plupart dégoûtés. C'est ça. Et puis c'est pas en lien. Alors c'est vrai que c'est très compliqué pour les enfants, et notamment de troisième, de dire tiens, j'aimerais bien faire que, mais on va leur demander de faire un choix après d'orientation scolaire, d'enseignement. Donc tout ça c'est lié. Et là je vous rejoins complètement. Effectivement, ça serait bien plus cohérent que ça corresponde à leur parcours. Maintenant, faut-il que les sociétés, les collectivités aussi, souhaitent les accompagner dans ce sens-là. Moi, je me suis toujours dit, ça serait bien que justement ces collèges soient en partenariat avec des entreprises et que le collège propose des stages aux enfants au lieu qu'ils aillent chercher, galérer. Exactement, et ça leur donnerait sûrement beaucoup plus d'idées parce que lorsque nous on les récupère, alors c'est vrai qu'il y a une première étape qui est faite par la mission locale, mais quand on récupère plusieurs profils, on voit bien que tous ces accidents un petit peu de la vie et de l'entrée sur le marché de l'emploi étaient très compliqués. Donc il suffit de ne pas avoir la bonne orientation, pas le bon choix. On voit plein d'enfants ou plein d'adultes, de jeunes adultes qui... Et puis ils se questionnent, ils se demandent, mais ils ne veulent pas prendre un qui refuse 2, 3, 4, 5. Donc après ils se questionnent, c'est moi, c'est mon CV, ça va pas, c'est ma tête. Et ça pose plein de questions. Et ça les remet en question. Donc, exactement. Et puis c'est, comme je vous disais, des jeunes adultes qui ont déjà fait 4-5 jobs de différentes choses, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour eux d'avoir une bonne orientation, de se projeter. Il y a plein d'éléments et d'événements qui ont fait que c'est encore plus compliqué pour eux aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'ils aient accès plus rapidement, plus facilement. Alors peut-être pas forcément à l'emploi, mais au moins au métier, pour savoir si ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Et au moins faire des bons choix dès le départ. Alors on va revenir à Ami Service. Alors comment on fait pour vous bon là vous êtes joignable puisque vous êtes dans la galerie marchande aujourd'hui, donc pour ce 6e forum. Mais voilà, si on veut vous contacter, Alors pour nous contacter, comme je vous disais, donc nous avons un site qui est www.amiservice tout attaché avec un S à service -du6 boucle de Seine. Parce qu'il y a plein de services. Et tout attaché aussi.fr. Nous sommes, comme je vous le disais, donc vous nous retrouverez sur Maison Lafitte, sur le PEC. On est sur tous les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est justement, lorsqu'on a identifié votre profil et que vous correspondez à ces fameux critères d'éligibilité dont je vous parlais tout à l'heure de l'IAE, pousser la porte de notre association et puis nous verrons ensemble comment on peut vous accompagner et trouver des solutions. Au 89 rue de la Muette. C'est ça, tout à fait. À côté de la piscine. Dans la belle ville de Maison Lafitte. C'est ça. Tranquille là-bas en plus. Ça va. J'adore Maison Lafitte. Quelque chose à ajouter ? Non, juste vous remercier. Allez, on reprend le direct avec Jean-Pierre Chassoret de parler de notre association. Judo. Alors l'émission a été diffusée en direct, mais ça se retrouvera en rediffusion. Attends, je te branche le micro. Voilà, c'est rediffusion sur Radio Axe et bien évidemment en podcast partout. Alors toujours en direct de la galerie marchande de Carrefour Sartrouville. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent Moisseron, donc Laurent Moisseron de l'emploi. Donc il y a beaucoup de Laurent Moisseron, responsable de développement et partenariat. Merci à vous, bonne fin de journée. Merci beaucoup. LFP Intérim, l'EPI, Pôle emploi, Service, l'IFA qui sont là. Et le coach judo qui est là, qui a 2 stands aujourd'hui. Oui, on a un stand concernant l'insertion professionnelle et puis un stand le sport, le judo. Alors le coach judo, depuis longtemps, c'est pas que le judo. Ouais. C'est pas que le judo, mais c'est de plus en plus le judo sur le terrain. Au niveau France, au niveau international, puisque aujourd'hui, le coach judo, on est 1264 adhérents. Ouais. Cette année, 2e club de France, premier club féminin. On a 37,5% de filles chez nous. C'est énorme. Donc le judo avance bien. On a toujours notre champion en titre olympique. Cette année, au niveau des résultats sportifs, c'est une année... exceptionnel. On a eu des championnats d'Europe fabuleux au niveau de Newaza, on est revenu avec 3 titres. Au niveau des équipes judo, on est revenu aussi avec
des champions d'Europe avec Loris et avec notre ami Allez, je prends une Guillaume petite photo Chêne. en même temps. Vas-y, prends ta photo, mon grand. Vas-y. Et, Le beau Jean-Pierre. c'est super, mon ordine. Donc voilà, donc en fait, le judo fonctionne très bien, très très belle image. Ouais. Sur tous les terrains où nous allons, je dirais qu'on porte haut les couleurs de Sartrouville. Et puis le judo, en fait, ça nous a, depuis 2013, on s'est dit que, étant soutenu par la municipalité, on devait aussi redonner quelque chose sur le local. Et on a entrepris des projets, des actions pérennes qui sont aujourd'hui inscrites dans le calendrier. Le projet féminin dont j'ai parlé avec le premier club féminin de France. Le projet scolaire, on intervient sur toutes les écoles des quartiers prioritaires de Sartrouville. Cette année, on avait 9 établissements, 33 classes, 750 CM1, CM2. C'est énorme. C'est énorme. Il n'y en a aucun club en France qui fait ce qu'on fait au niveau du scolaire. Ensuite, on a notre projet handicap. Là aussi, on est sur un projet extrêmement d'inclusion. On a refusé dans notre tête de faire un projet qui faisait que nos jeunes en situation de handicap restaient dans des cours de jeunes en situation de handicap. On a préféré travailler avec eux pour les intégrer dans nos cours ordinaires. Et aujourd'hui, on commence à intégrer effectivement des jeunes depuis 2 ans qui sont en préparation et on les intègre dans nos cours. Pour nous, c'est des vraies réussites. Ça vaut une ceinture noire en temps normal. Pour nous, c'est super. Et puis, il y a un fil rouge qui s'est établi avec les familles au niveau du judo, c'est les stages. On fait des stages constamment. Nos stages, au bout de 15 jours, ils sont remplis. Et on emmène les jeunes à droite, à gauche. On a des conventions très typées avec le CAP qui concerne tout ce qui est natation, donc apprentissage et perfectionnement. Et on a aussi maintenant une convention avec la police du 78 qui prend nos jeunes et qui leur apprend toute la sécurité au niveau vélo et toute la vélocité. En fait, aujourd'hui, on s'est calé sur les besoins que pouvaient ressentir les familles en termes d'éducation et des formations. Donc voilà, et puis notre dernière opération qui nous a amené ici, c'est l'ascenseur social. Alors on peut en parler un petit peu. Tu peux développer un... Allez, l'ascenseur social. Ouais. Alors on dit que c'est un projet du COS, on dit que c'est un projet de Philippe Salini et de Jean-Pierre, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. C'est un projet qui concerne les jeunes pour les jeunes. On a constitué un noyau de jeunes issus des quartiers qui ont un cursus scolaire tout à fait normal, qui sont en BTS, en bachelor, en licence, en master. Et on en a 7 régulièrement chez nous qui viennent passer 2 années et qui se mettent au service des autres jeunes. Et là, on a une quarantaine de jeunes tous les ans qui viennent et on les intègre. Et c'est des jeunes qui les suivent. Déjà, ce sont des modèles puisque c'est des jeunes qui sont issus du quartier, eux aussi, et ils leur montrent que tout est possible. Donc c'est vraiment un outil fabuleux que le COS a mis en place. Mais on le doit aujourd'hui aux jeunes et les jeunes sont tellement décriés que pour une fois qu'on a des jeunes qui sont vraiment capables de mettre en place des machines, tu te rends compte, en moyenne on est à 93% de réussite, c'est-à-dire qu'on ouvre des portes sur des jeunes qui viennent chez nous et qui demain rentrent dans l'insertion professionnelle. On est en co-géré avec la mission locale et depuis qu'on a mis ça en place, les 86 jeunes qui sont aujourd'hui passés par l'ascenseur sont toujours en emploi fixe. Ils ne sont plus revenus dans les mailles de Pôle emploi. C'est un succès fabuleux et qu'on doit aux jeunes. Alors, cette journée du forum, qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce qu'elle apporte aux jeunes aujourd'hui Ce qu'elle apporte aux jeunes, c'est des outils. En fait, quand on est jeune aujourd'hui, maintenant, avec un peu plus d'expérience, on s'aperçoit qu'il y a une multitude d'associations, de services. On n'y comprend plus rien. Et en fait, on a le droit de se tromper, mais à chaque fois, quasiment quand on est jeune. Et au bout de 2 mois, 3 mois, on s'aperçoit qu'on n'a pas pris la bonne piste et qu'on arrive dans le mur. Donc je pense que ces salons-là sont faits pour justement expliquer ce que l'on peut faire et jusqu'où on va. Mais je pense que c'est une démarche qui devrait intéresser tout le monde aujourd'hui. On devrait dire, voilà le diagramme, cette association, voilà ce qu'elle fait, l'autre, voilà ce qu'elle fait, de manière à ce que les jeunes sachent en rentrant là où ils peuvent aller. Bien souvent, les jeunes arrivent, ils passent 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis ils ressortent, ils ont rien d'autre.
Si ce n'est qu'ils ont été aidés pendant 2-3 mois, mais sans certitude pour l'avenir. Donc je pense qu'il faudrait construire. On a besoin des associations, on a besoin effectivement pour aider les jeunes, mais encore faut-il qu'on ait nous aussi un savoir-faire pour leur proposer quelque chose de cohérent qui les amène vraiment vers ce qu'ils souhaitent. Alors on a eu un champion olympique. Toujours, il est champion olympique. Il est toujours champion olympique, on a eu, et on a toujours un champion olympique. On a eu d'ailleurs au micro de Radio Axe, une personne vraiment adorable, on est d'accord. gentille. Tous les judokas, tous les hauts niveaux sont adorables. Il y a des valeurs que justement, bien souvent on en a parlé, Jean-Pierre, on parle des valeurs du judo qui se retranscrivent, qui se transmettent dans justement vos actions. Et j'avais une question à te poser. Est-ce que pour pouvoir accéder justement à ces actions, est-ce qu'il faut être inscrit au coach judo? Est-ce qu'il faut être inscrit au judo, tout simplement? Ou c'est des choses qui sont à part? Il y a Non, toutes les actions. Des démarches autres que s'inscrire au judo. Alors, il y a le sport où là il faut effectivement s'inscrire au judo, ceux qui choisissent le judo. Vous êtes là pour ça aussi aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Des fois des inscriptions. On a fait effectivement une démonstration de ce qu'était le club de judo. On a pris 34 personnes qui sont venues et qui ont été étonnées de nous rencontrer. Mais en fait, ça c'est que pour le judo. Après, toutes les actions, que ce soit scolaire, féminine, jeune handi, c'est à part. Ça n'a rien à voir, c'est simplement l'envie de donner, nous aussi, sur le local, tout ce qu'on peut apporter à ce territoire qu'on a tellement besoin. Alors moi, j'ai une question à te poser, Jean-Pierre, si je peux me permettre, une question personnelle. Déjà, le coach judo, c'est un très très grand club. Le deuxième club de France. Voilà, donc c'est pas rien. Ouais. Donc c'est beaucoup de travail. C'est une gestion. Ouais. Gestion humaine, gestion du personnel, gestion des adhérents, etc. C'est énorme. Vous êtes combien aujourd'hui au coach judo? Alors aujourd'hui, sur le côté sportif, on est 7 profs à temps complet et on a 7 athlètes en contrat sportif professionnel. Ouais. Et du côté de l'ascenseur social, on est 7 en alternance. Et au niveau des adhérents, combien? 1264. Ah, t'imagines. Nous, une petite association comme Ratitude, je vois déjà le travail qu'il faut fournir. Alors, qu'est-ce qui a poussé ou qui a pris l'initiative justement de faire qu'en parallèle, mener des actions sociales en parallèle? Parce que c'est énorme comme travail. Alors, il y a deux choses. On avait une volonté d'avoir des... Attends 2 secondes. Oui, c'est pas grave, on est en direct. Anthony Ouais. Là, tu as rangé la flamme? Oui, j'ai rangé à l'intérieur. D'accord, ok. Voilà, on est en direct. Tu peux dire à comment ça s'appelle, à Nadia à côté là, de faire fermer le... Ok, d'accord. Excuse-moi. Oui, je disais allez, dis-moi où j'en étais. Non, je te disais que c'était énorme déjà le travail sur le judo, simplement déjà sur le judo, et d'ajouter à ça justement toutes ces portes que vous ouvrez pour les jeunes au niveau social. Alors, on a tout modifié les statuts en 2013. On a reconstitué de manière à ce qu'on puisse envisager l'avenir différemment. Le choix était d'avoir ou des profs à temps partiel ou des profs à temps complet. On a préféré aller vers le temps complet, de regarder comment ça se passait. Et à partir de 2016, avec l'arrivée de Patrice Camozo, qu'on salue d'ailleurs, gros bisous. Qui est énorme, sans lui on ne fait pas. Sans lui, sans la ville, mais c'est pas compliqué, il n'y a pas de coach judo, il faut être très clair. Et les bénévoles bien entendu. Donc on a construit à ce moment-là les projets, en utilisant les heures de disponibles qu'avaient nos enseignants. Et c'est comme ça qu'on a créé en fait ça. Et l'intérêt de ces différents projets, c'est que tout de suite, ils ont été repris au niveau des instances de nos institutionnels et nous avons été aidés de manière au niveau des subventions, bien entendu. Mais pour nous, ça rentre dans le judo. Tous les projets sont porteurs des valeurs. Et puis ça aide constamment les jeunes. Alors ça, dès qu'on dit ça, nous, on est dedans. Alors, est-ce qu'on peut faire... Bon, il est quelle heure? Il est 16h, non? À peu près 16h, non? On n'est pas loin. 16h16. Alors, tu peux faire un bilan de la journée? Ça a été comme tu le voulais ou... Alors, au niveau ascenseur social, oui, on a réussi à parler avec les jeunes. On leur a montré ce qu'on faisait. Donc, on va effectivement en avoir
ils vont venir et qui vont rentrer dans l'ascenseur, mais il faut qu'ils passent par la mission locale, mais ça, il n'y a aucun doute de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, au niveau de la démonstration judo, c'est la première fois que Carrefour nous aidait à ce Ils niveau-là. vous ont laissé une salle. Ouais, on a vu tout à l'heure le directeur de la galerie. Non, c'était très très sympa et Théo a été fabuleux à ce niveau-là. Donc on a pu nous se poser et puis on s'est aperçu en fait que les gens ont été étonnés. On a pris 34 ou 37 contacts. C'est super. Je ne sais pas ce que ça va devenir. On va faire tout pour que ça devienne bien. Mais quoi qu'il en soit, on est passé, ils nous ont vus, c'est déjà bénéfice. Oui, on a tous besoin de visibilité, de se faire connaître. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que vous faites en parallèle, justement. Pour beaucoup, le coach judo, c'est du judo. Point. Mais c'est notre marque de fabrique. Alors on est connu tout en haut. Parce que quand la Fédé nous rencontre, elle nous dit vous avez 10 ans d'avance. Ouais, mais je pense honnêtement, je pense que ce que vous faites, beaucoup d'autres clubs vont le faire s'ils en ont la capacité. Oui, il faut qu'ils y arrivent. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est aux grands clubs de montrer leur capacité et d'aider les autres. Aujourd'hui, nous, on a des clubs relais où on montre ce qu'on fait, on met notre outil à disposition. Et puis je pense excuse-moi de t'avoir coupé, je pense qu'on vit une époque où on ne peut plus rester dans sa simple activité. Je veux dire, on est obligé de tenir compte des facteurs sociaux aujourd'hui. Surtout pour ceux qui sont dans le quartier. Ouais, je crois qu'on ne peut plus vivre en autarcie. Ouais, c'est comme Carrefour tout à l'heure quand j'ai eu Théo, donc le directeur, qui disait que Carrefour c'est plus simplement un centre commercial, c'est un lieu de vie, c'est devenu des lieux de vie. C'est pour ça que maintenant il y a le dentiste, il expliquait qu'il y aurait bientôt un ophtalmologiste. C'est des lieux où on ne vient pas que faire ses courses. Un lieu de partage aussi, l'air de rien, on rencontre des gens, on discute, on a moins de temps aussi, donc on fait ses courses, on sort, on va chez le dentiste, on a pris un rendez-vous avant ou après. Donc je pense que même pour les associations qui sont spécialisées dans et tout passe par le sport et la culture. Finalement, on peut tout y relier. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, les associations qui aujourd'hui ont envie de vivre, il faut qu'elles s'ouvrent. Il faut arrêter d'être fermé. On ne gagne rien à être fermé. On a besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Donc offre-nous. Et puis c'est super. Et puis si on perd 3 adhérents et on en gagnera 3 autres à côté. Bien sûr. Il ne faut surtout pas avoir peur de ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au coach judo pour cette année ? De refaire déjà ce qu'on a fait cette année. Déjà, je veux dire, c'est chaud et 2024 approche. Donc on va essayer d'avoir encore un de chez nous sur les tatamis. Allez, je ne vais pas te retenir plus longtemps, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Axe. Et puis, comme d'hab, je te le dis, Radio Axe est ouvert au coach. Il n'y a pas de problème, ça marche. Je te remercie, je te fais une grosse bise. Salut. Voilà, c'est ainsi que se termine cette journée du 6e Forum de l'Emploi. Un grand merci à la mission locale, en particulier à Nadia Emery et son équipe, sans oublier Théo Leroy, le directeur de la galerie marchande, pour leur accueil, pour les cafés, le repas du midi. Voilà, on a passé une belle journée en tout cas dans cette galerie marchande à Carrefour Sartrouville. Beaucoup de jeunes sont repartis avec des contrats, donc objectif positif. Donc merci à vous, restez à l'écoute de Radio Axe et à bientôt.